Chers téléspectateurs de Télé Lumière, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous connaissons, nous, dans le mois d'avril, je parle de trois collègues, il était bon pour nous parler un peu de Toussaint Louverture. On a fait ça après. Mais pour le moment, m'a adressé quelques problèmes que les amis signalé moi et me constater tout dans la communauté et surtout avec dirigeants en Haïti. Nous connaissons que problème insécurité en Haïti pas un problème qui juste arrivé, c'est un problème politique lié. Et il y en a ça me trouve qui drôle, c'est manque de confiance que dirigeants nous gagnent là eux-mêmes. C'est comme si c'est étranger, c'est blanc qui pour décider ça pour faire dans le pays. Eh bien, pendant que on a discuté, parlé avec les amis sur ça, ça va me faire penser à une interview que moi été fait avec le professeur Leslie Maniga qui était venu dans Boston. J'ai eu une chance pour l'accorder mon interview. Eh bien, il était dit comme ça que étranger a pas besoin vraiment bail gouvernement haïtien dictat. C'est le gouvernement haïtien même qui sollicitait étranger pour prendre une décision pour lui, comme s'il est capable pour prendre une décision pour tête lui. Et monsieur dit, il y a une volonté d'être esclave que nous, dirigeants nous, c'est que nous dépendent, toute ça fait dépend de blanc. C'est étranger pour dire ça au fait, comme si on pas à l'école, on pas d'expérience. C'est pas une soumission aveugle, c'est pas seulement une question de dépendance. Et professeur Maniga te dit comme ça, c'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc. Tout dépend du blanc. Ça veut dire que nous pas quoi dans la tête nous. C'est pas dépendance, c'est pas soumission, c'est pas sous-sous seulement nous sous-sous. Mon gouvernement ce sont des sous-hommes. M'a fait nous garder ma vidéo la mettre vidéo pour moi pour nous partager et petite vidéo tout coup ça et que moi je vois de professeur Leslie Maniga. Écoutez, je vais vous surprendre. L'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel, à nos dirigeants actuels. Ils sollicitent les décisions étrangères. Ils attendent de l'étranger les moyens de solution des problèmes nationaux. Comprenez bien, vous avez affaire, ce n'est pas seulement une démission, ce n'est pas seulement, comme on dit, un sous-sous, non. Ça va beaucoup plus loin. Il y a une volonté d'être esclave. Une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade, le président de la République va à une ambassade recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger, le président de la République va à l'étranger pour entendre les récriminations et les remontrances d'un ministre de la Justice étranger. Comprenez-le bien, vous arrivez à un degré. Ce n'est pas la dépendance qui explique ça. Beaucoup de pays sont dépendants, mais on ne les voit pas faire cela. Il faut aller au-delà. C'est l'atavisme de l'esclavage colonial qu'on retrouve dans le comportement de certains Haïtiens qui considèrent que tout ce qui est bon dans le pays vient du blanc, tout dépend du blanc, tout doit provenir du blanc, c'est le blanc qui a raison, même que le blanc, de bonne intention, parce que moi je ne suis pas de ceux qui accusent en disant qu'ils sont ici méchants pour nous tuer, pour nous exterminer, je ne le pense pas. Mais je dis ceci, même avec leurs bonnes intentions, il y a des réalités du pays
auquel il doit être introduit avant de pouvoir faire les choses correctement. Le rôle de l'haïtien est capital quand il s'agit des rapports avec l'étranger. Or, c'est ce rôle qui s'est effacé. C'est ce rôle qui n'existe pas. C'est pourquoi, quand on parle d'ingérence, j'entends des gens parler d'ingérence, des patriotes, je souris. Car il n'y a même pas ingérence. Les gens sont, c'est choual papa, non jardin papa. Chers téléspectateurs, nous avons continué avec commentaires. Nous avons parlé de l'affaire kidnapping. L'affaire kidnapping, est-ce que c'est pour un phénomène politique lié? Est-ce dans quelle mesure que l'État ou bien le gouvernement, si nous voulons dire, pas complice dans l'affaire kidnapping ça? Le rôle de l'État, c'est garantir sécurité moun avec sécurité bien. Si l'État n'a pas fait deux fonctions, c'est que l'État n'a pas fait travail, nous supposé changer le gouvernement pour un gouvernement qui a protégé les gens avec protéger bien le pays. Et moi, j'ai regardé une vidéo docteur, bien entendu, Sabine Lamour, qui a un doctorat en sociologie, et qui dit comme ça que phénomène politique là entrer dans un paradigme gouvernemental. Donc, le fait que le gouvernement était indifférent à problème kidnapping, c'est que son message est bail. Donc, moi, permettre nous, quitter nous garder vidéo docteur Sabine Lamour, et puis nous-mêmes, nous avons fait déduction par nous. Est-ce que nous avons autorisé nous en tant qu'Haïtiens pour ne pas analyser le kidnapping tant que ce n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène politique qui est entré à l'intérieur d'un paradigme gouvernemental. C'est-à-dire que nous avons une dynamique politique là. Un premier auteur qui est capable de permettre que nous chita peut-être en base théorique pour nous comprendre côté kidnapping sorti, c'est peut-être Michel Waftouyo dans les racines historiques de l'état du valérien. Je pense que nous avons de base qui permettre de nous réfléchir parce que c'était un élément qui permet de nous comprendre le premier moment de bon pas premier moment mais qui permet de nous en systématisation de désacralisation la vie dans la société pendant 30 ans que le régime ça a fait et comment est-ce que il marqué l'esprit nous et il a fait nous comprendre que monde pas rien à un certain moment et jusqu'à ce que nous arrivions là et puis comment en 2004 il est entré dans toute dynamique conflit politique qui était gagné dans la société à prend forme et puis actuellement là comment est-ce que il vient prendre de l'autre forme nous prenons compte que en 2004 il était un groupe que était concerné et mais si nous regardons là il n'est pas concerné même groupe là encore. C'est-à-dire décapitalisation, il y a un groupe que les concernés et spécifiquement actuellement dans la société. Nous sommes capables de dire comme ça que l'élément qui est assemblé, l'élément de la classe moyenne, de manière impropre, si je utiliser le concept ça, nous sommes capables de voir que actuellement c'est les gens qui sont plus concernés par la question kidnapping dans la société, alors qu'il y a de l'autre pression qui a fait sous groupe politique ça, catégorie politique ça dans la société qui a fait que le groupe ça par ailleurs a quitté le pays. Culturel que ça nous capable de dire, ça craser tout lien que nous sommes capables de construire entre nous dans la société. Parce que une dynamique de méfiance qui crée entre individus entre monde avec monde et nous pas capables même construire de liens ensemble avec l'autre. Moi même une situation que m'a
observé dans Port-au-Prince depuis quelque temps. Si nous regardons depuis les années 90, depuis la période coup d'État, nous apprenons compte que c'est de plus en plus que barrière viennent plus haut dans Port-au-Prince, ça n'a pris l'esthétique de la peur dans Port-au-Prince et l'esthétique de la méfiance. Et ça, barrière, ça dit. Plus on prend nous compte que barrière est plus belle, et il y a plus gros, il y a plus haut, c'est plus que mettre distance individu avec individu. Chaque monde est mu par eux à converser avec nous ou pas converser avec l'autre monde qui côté là. Mais comment nous avons construit nous construit un collectif pour nous répondre aux problèmes politiques que nous avons traversés sous plan social et sous plan culturel, tout comment lien ça va le faire. Sous plan politique, il questionner l'État. Qui ça veut dire protection aux citoyens? Un citoyen qui paye taxes, qui ça signifie dans la société par rapport avec protection propre tête? À quel niveau que nous sommes capables de dire comme ça que une complicité entre mode de fonctionnement de l'État et mode de fonctionnement qui rend que kidnapping n'est possible dans la société. Institutions qui garant, par exemple, le ministère de la Justice, il y a un ensemble de réponses pour la société. Un ensemble d'institutions comme la police, il y a des réponses pour tabac nous. Parce que une des premières fonctions que l'État gagne dans la société, la fonction que nous appelons les fonctions régaliennes, c'est fonction de protection vie avec bien. Or, automatiquement que vie n'a pas protégé, nous ne pouvons pas quand même parler sous bien même parce que nous étant ouais non premier moment en termes économiques que y a une décapitalisation économique là et décapitalisation économique là lui-même tout lié avec le fait que bien yo pas protégé. Nous prendre nous compte tout mais gon ensemble d'institutions économiques dans le pays, gon bonne institution qui était capable de participer tout dans goumen contre kidnapping. Mais institution ça aussi yo pas répondre pour yo participer de crime côté comme ça yo fait. Série qui sous l'argent ça yo côté yo passé qui ça qui capable fait par rapport avec question ça on pense que un ensemble de institutions par exemple une institution qui sont institutions régulatrices pour banque centrale qui ça lui dit sous question ça nous entendons que kidnapping c'est un problème politique que lié, il pas un problème comme si qui tellement insurmontable. Si on l'État non fonction qui c'est fonction de protection des fonctions capables de mobiliser la force pour lui résoudre un problème en dedans sous territoire que lui supposé contrôler, si l'État veut faire, l'État fait. Du coup, pas faire là tout son message politique lié, faire là tout son message politique lié. C'est-à-dire, le fait que l'État n'a pas intervenu sur le kidnapping, il n'a pas dit rien sur le kidnapping, il a quitté que les citoyens ont lagué de bras ballants face avec les gens qui ont agressé, c'est un message politique lié tout. Mais qui ça a essayé de dire nous? Qui ça a essayé de faire nous comprendre tout? Est-ce que seule issue à ce quitter le pays? Donc, comme moi t'ai dit nous depuis au commencement, c'est le mois d'avril nous on a parlé de Toussaint l'ouverture et qui était un gros général qui était un militaire qui a commencé goumen pour nous indépendance et puis Dessalines achevé avec Pétion Christophe. Un peu le monde toujours parlé de Toussaint l'ouverture pour dire comme ça, il semble pas vraiment indépendant, pas détaché de la France. Un peu l'autre monde dit comme ça que Toussaint l'ouverture perd du support à Saint-Domingue, là que il tué Moïse. Donc, il y a un bagage, nous comprendre, malgré tout ça, on dit, Toussaint, c'était un génie militaire. Bien entendu, il n'est pas ton Dieu, c'est un homme militaire, il a une faiblesse
li gen des foules. Pour m'illustrer samedi, m'a font citation de Pauleus Sano qui dit comme ça, le génie ne garantit ni de l'erreur, ni des autres faiblesses humaines. Donc, nous gagnons deux invités là, après que nous venons regarder vidéo sur Toussaint l'ouverture là, qui pourra parler en fond et en large de Toussaint l'ouverture. Merci. Je suis né en Afrique, précisément au Dahomey. J'ai travaillé comme herboriste et vétérinaire sur les plantations, car j'avais appris, comme certains animaux, à repérer les herbes à l'odeur et au toucher. J'aimais la vie. J'ai beaucoup semé la vie. Les exigences de l'esclavage m'ont changé, mais pas transformé. La violence inutile a assombri mon caractère. Mais la lutte guerrière m'a permis de reconnaître en moi le Gaou, général dirigeant une armée de 25 000 hommes. Moi, non-voyant, fatra bâton, parler latin, chanter tédéum, pi bien passer pi faux père, parler français, payol, anglais, yoruba, évé, et puis langue pays ça. Moi pas de gourmet pour payer à relais chez maîtresse. Moi t'es gourmet pour toute petite terre capable de vivre libre. Les historiens se plaisent à évoquer les différentes périodes de ma vie en disant que je fus officier des armées espagnoles et françaises. C'est Couteau-Sel qui connaît ça qui n'a qu'un homme. En réalité, j'ai surtout profité des différentes forces en présence pour atteindre des objectifs qui, à mon sens, pouvaient améliorer le sort de mes frères et sœurs. Cette stratégie m'a permis de fortifier les combattants noirs et de créer l'armée indigène. Seule la cause de la liberté des Noirs importait à mes yeux. Nous utilisions un ennemi pour nous débarrasser de nôtre. Et dans la foulée, acquérions l'expérience nécessaire. Si je voulais servir la métropole française, aurais-je promulgué la Constitution de 1801 qui affranchissait la colonie des contraintes du système de l'exclusif, proclamait l'égalité des hommes et assurait une autonomie pleine et entière à l'île de Saint-Domingue? Tout moyen était bon pour négreter vivant. Nous avons fait commencer pronti sorti en machine d'esclavage, expédition l'éclair débarqué. Février 1802, ils ont fait d'appiant sous moi. Mais les ont été arrêtés en juin et puis fait même dans la prison en France, dans le mois d'août. Ils n'ont pas qu'à détruire rêve liberté. En me renversant à Saint-Domingue, on a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Mais il repoussera par ses racines, car elles sont nombreuses et profondes. Et ça, c'est pas rêve Pam seulement. C'était rêve Dessalines, Christophe, Capois et Latrier. C'était rêve tout esclave qui te voulait liberté. Journée Jodia. C'est pas rêve partout si vous voulez changer la vie. Si vous disposez vous mais pour ça changer, ça va commencement yon l'autre Haïti. Je suis Toussaint l'ouverture. Chers auditeurs, bonsoir.
Et non, moi, c'est Jean Malan, avec accompagné de Dr. Pierre. Nous saluons parce que c'est pour la deuxième fois. Nous retournons sur le micro, nous sommes habitués à faire ça dans le temps, mais nous reprenons l'activité et nous pensons aujourd'hui, nous allons faire une émission qui a intéressé, qui a rappelé un peu passé, histoire, pays. Je vais introduire M. Pierre, qui a présenté tête li. Docteur Pierre, dans quelques mots. Eh bien, ma petite bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Il y a toujours une confusion entre Télé-Soleil et Télé-Lumière. C'est Télé-Lumière, pas vrai? Eh bien, c'est Joanne Pierre. On est agronome et professeur de profession. Et moi-même avec M. Malan, dans le domaine professeur, M. Malan, c'est collègue moi. M. Malan dit qu'il vient là pour la deuxième fois, pour l'année. Moi-même, je retourne pour la troisième fois. Parce que dernièrement, les M. Malan pas là, moi, j'étais rentré dans un causement agriculture avec camarade non et Daniel Labranche. Alors nous profitons ça, il y a Daniel Labranche, parce que même si elle n'est pas chita sous table là, eh bien, lycée dans lycée Maître Causé, c'est lui qui Maître Causé dans le type de programme ça que nous avons présenté. Donc, mais je dis, et nous avons dit quelques bagages sur l'histoire, même préféré quitter, mettre mal introduit causement qu'il a fait là dans la spécificité. Mettre mal c'est qui ça a fait, je dis. Ah, mais bon, étant donné que le mois d'avril, là, sont mois qui sont très précieux pour Haïtiens, en ce sens que lui rappeler non la mort de Toussaint Louverture, un héros national haïtien. Donc nous pensons que l'ITK peut-être intéressé le public là, sinon font un bas de bouche sur la vie de Toussaint et Louverture. Pour nous dire, je dis exactement qui moun Toussaint est et qui ça a été fait et pour quelle raison. Haïti, non seulement Haïti, même Bénin, a honoré son homme qui est honoré par la France actuellement, par le Bénin et par Haïti. Donc, c'est un homme extraordinaire. Alors, Bénin, c'est l'icté Dahomey? Dahomey, le Dahomey, qui Bénin, Koulière, il a prêté une attention spéciale, il a accordé un honneur particulier à Toussaint Louverture, qui semblait originaire du Dahomey, ou du Bénin. Alors, c'est pas le grand-papa, c'est famille même qui était aussi. Qui sortit. Dahomey, qui Bénin aujourd'hui. Mais maintenant, avant de continuer, ce n'est pas dans le sujet, non? Quand on dit que le mois d'avril, là, c'est un mois qui est cher pour Haïtiens, et je dis justement, dans un peu le monde dit qu'il a fêté l'anniversaire de naissance et Stéphane Alexis. Monsieur est un historien, tout pas vrai? Oh oui, monsieur Stéphane Alexis. Alors, il y a deux Stéphane. Il y a un père. Stéphane Alexis. Jacques Stéphane Alexis. Il dit s'il était vivant aujourd'hui, il a bien 100 ans. Et que, en plus, le monde a commémoré aujourd'hui. Bon, en tout cas, je connais des historiens, mais ça pas dans le sujet. C'est un romancier extraordinaire, un homme à succès, un homme qui écrit un peu de livres. Yeah. Et donc, qui est connu internationalement. Qui était victime de la dictature du Duvalier. Qui était victime de la dictature de Duvalier, qui a été assassiné et au cours d'une invasion que M. a fait avec un groupe monde dans le Nord pour probablement faire guérilla contre le régime de capoter le régime François Duvalier. OK. Donc, nous avons intention, pendant les quelques minutes que nous avons pour nos émissions, pour nous jeter un coup d'œil sur la personnalité de Toussaint Louverture. Et nous voulons, et je dis a dit, qui est Toussaint Louverture, dans quelles circonstances que M. Couvril de gloire et qui ça nous doit à Toussaint Louverture en tant que l'un de nos patriotes, de nos ancêtres, qui ça a été fait pour qui ça le monde entier, qu'il y a considéré Toussaint Louverture comme un homme extraordinaire.
ordinaire. Et d'abord, et M. Pierre, ça m'a remis et fait, moi t'a remis présenter et milieu que M. Tap vive là, que l'évoluer avant que nous arrivions à parler de M. personnellement. Eh bien. Et tout ça, l'ouverture à l'époque que le Tap vive dans la colonie française de Saint-Domingue, m'a en quelques mots, quelques notes, moi, à partager avec auditeurs pour montrer qui s'acte colonie Saint-Domingue. Colonie française de Saint-Domingue. Eh bien, selon un historien bien connu, il y aurait le Brian Patrick, monsieur écrit un livre The Haitian Revolution and its Effects. À la veille de la révolution de 1789, Saint-Domingue a une population de à peu près entre 600 et 650 000 habitants. En tout? En tout, en gros. En gros. En gros, parmi les populations, ça, où tu gagnes 24 000 blancs et 20 000 mulattes. Et sa richesse que Saint-Domingue a produit. Mettre mal en ma frontière. Oui. Vous dites 24 000 blancs et 20 000 mulattes? Oui, 20 000. Et vous dites c'était 600 000 monde? Oui, 600 000. Donc, plus forte population, c'était monde descendant d'Afrique? Oui, africain. Parce qu'il faut attirer attention sur l'arithmétique, ça, oui. Oui, c'était africain. Il a estimé 86,7% population était africain d'origine noire, parmi lesquels il y a 24 000 blancs et 20 000 mulattes. Selon certains historiens, comme on dit, qui penchent sur cette situation, ils font étalage, ils font une présentation des richesses de Saint-Domingue à l'époque. Et historiens, ils ont développé une liste de richesses pays à gagner à l'époque. Et surtout Aimé Césaire, dans le livre qu'il écrit Toussaint l'Ouverture. Il dit à l'époque de 1789, Saint-Domingue a possédé 793 sucreries, usines à fabrication de sucre, 3150 indigoteries, 789 cotonneries, 3117 caféières, 792 guildives, 150 cacaotières, des tanneries et en pile l'autre production artisanale que vous avez fait dans le pays. L'idée que colonie et la métropole est tirée de la colonie 218 millions de livres. Et problème qui arrivait dans la colonie, c'est que ils ont considéré la colonie de Saint-Domingue comme un empire tant que ça a rapporté la France l'argent. Eh bien, ça me va dire un jour, c'est commencement et période économique nous les mercantilistes, non? Oui. Yeah. Oui, n'a retourné sur ça, peut-être si. Oui. Yeah. Alors, la France a un bagage extraordinaire qu'elle a fait, qui te permet que les gagnent tout avantage ça. Il t'a imposé un commerce avec coloniens et qui ça te voulait, coloniens pas gain droit fait des relations commerciales avec aucun autre pays, c'est lui qui achète, c'est lui qui vend. Ou produit sucre, ou produit sirop, ou produit tafia, ou produit indigo,
ou produit une série de produits, Tout c'est pour la l'acheter yo, Tout c'est pour la France. cotonnerie, l'acheter coton yo, l'acheter toute bagaille là mais allez qu'il est transformer coton en tissu, l'acheter pour la main pour grand ici et puis il vient vendre à prix d'or. Donc c'est ça qui fait que yo te fait des fortunes considérables sur la colonie de Saint-Domingue. Et c'est là, et contexte ça, nous venons plusieurs classes sociales qui étaient très actives sur le terrain. Nous avons les colons ou les affranchis et les esclaves. Mais il y a un bagage qui est important pour nous souligner avant d'entrer dans le fond de la discussion, c'est que même blancs, ils ne sont pas tellement unis dans tout le monde. C'est ça. Pour penser là. Parce que il y a d'abord les colons, les propriétaires terriens, propriétaires d'esclaves, et puis il y a ça, il y aurait les petits blancs, petits artisans, les charpentiers, qui ont chloré, qui ont fait maçonnerie, qui ont fait bagaille. Intérêt avec intérêt colon, pas de même. Ils n'ont tous pas de voir esclaves. Donc c'était déjà une colonie très socialement hétérogène. Hétérogène. Et même dans la classe des affranchis, nous rejoignons à peu près la même chose. Il y a un pile mulat qui était affranchi. Et mulat, commençait à prendre, d'après le Saint-Ville, une force économique, constitue une force économique extraordinaire, puisque mulat, tu possédait un quart des esclaves, un quart des plantations, et il semblait que dans le contexte économique qui existait à l'époque, mulatio te vinn gen l'argent dans main yo depuis gon te k'ap vendre, gon propriété mettre li mourir ou bien abandonner, mulatio toujours gen temps paraître pour acheter, yo vinn constituer un concurrent avec grand planteur. Mais gon l'autre bagaille qui est arrivé et mulatio que nous voulons souligner, mulatio te gen tendance pour imiter blanc yo, habillé même gens blanc yo. Marcher, même gens blanc. Oui, nous changeons à faire Roger Chavannes, non, mais oui. c'est ça, parce que vous êtes comporté comme blanc. Oui. Il fait mal arrivé. Oui, et ça va créer un problème qui tellement heurté blanc yo pral prendre un décret pour mulatio pas mettre même rad avec yo. Bah, c'est quoi était petit. Mais avant d'aller plus loin, faut que nous préciser tout pour auditeurs captant de nous parce que nous sommes dit blanc affranchi esclave, faut que nous disions affranchi, tu as un noir là-dedans. Tu as un noir. Et noir de bio. Oui. Il y aurait les affranchis tout. Oui, tu as un noir parmi les affranchis. Et il y a un bagage que, pour nous souligner, même Toussaint, nous allons parler de l'IA, Toussaint, son homme qui était esclave, qui était affranchi, Toussaint était possédé esclave, tant que les autres. Mais là, et c'est ça que rend monsieur exceptionnel. Monsieur qui a 13 hectares de terre, il y aura apporté une histoire. Oui, on a fait hier, monsieur te gagné. Monsieur te gagné entre 13 et 20 esclaves. Et 20 esclaves qui travaillent sous terre, qui étaient esclaves. Donc, et d'après un pile auteur, parmi lesquels Pierre Pluchon, il dit que Toussaint pas tellement connaît même misère, même tracas, chance pour lui était bien tombé. Et nous pourrons parler de ça tout à l'heure. Justement, ça fait beaucoup de différence entre les mêmes et officiers que nous parlons avec les Pitao. Oui, Dessalines ou Moïse Charles Belair. Oui. Avant d'aller plus loin, tout à l'heure, je fais un lapsus, je corriger lapsus là avant d'aller plus loin. Moi, je dis nous sommes dans le commencement mercantiliste. Non, nous sommes dans le mi-temps mercantiliste. Oui. Et c'est ça qui fait Saint-Domingue tellement prospère. Oui. Et puis, toute marchandise, tout ça qu'il a fait, tu n'as pas besoin de la France parce que là, ça. Et c'était une bagaille qui était faite et force et gros monsieur en Europe c'était commerce parce que yo fin quitter bail féodalisme là pour aller là au mercantilisme. Oui. Donc il est très important. Donc c'est dans le contexte ça que
nous parlons la naissance de Toussaint Louverture. Une colonie prospère, une colonie qui est comme bagaille dans la prospérité coloniale que faut souligner, blanc qui les colons étaient sujets à l'oppression de la bourgeoisie française. Parce que ma plon texte on lettre moins en colon écrit, il dit que yo traité avec colons de Saint-Domingue de manière pour toujours kembe yo en dette, pour yo toujours gagner moi t'a dit d'une relation et commerciale avec eux qui permettent que yo pas qu'à dégager, yo pas qu'à libérer, yo pas qu'à faire ça. Fait ça, parce que nous faisons citer mercantiliste, exactement, comme système économique qui était à la mode. À la mode, ça. Donc, marchand français, l'a vend nous, et l'a vend nous esclaves, dans le commerce triangulaire, au songe bagage, ça a fait. Il y a transatlantique. Au transatlantique, l'elfine vend nous esclaves, il vient li acheter son procédé dans main, les acheter, parfois le prête l'argent, comprendre, à un taux d'intérêt très bas. Donc, l'année prochaine, vous obligez de vendre tout ce produit, laissez l'acheter l'amont à prix que vous voulez, parce que vous venez, vous venez comme si esclave, dans un certain sens, redevable à lui-même dans un certain sens. Donc, il toujours met pied sur vous, il fait l'argent sur vous, ou elle a fait l'argent sur vous. Et c'est ça qui prend le produit. Il y a un problème dans la colonie, les certains colons français pourraient dire, mais pour qui ça nous-mêmes, n'a fait produit, nous pas qu'à vendre à l'Angleterre ou bien à l'Espagne. Et la France était interdit formellement que commerçants ça yo gagne des rapports. Et c'est là Toussaint Louverture pour jouer un rôle très difficile dans la situation lorsque le bral ouvrit et relations commerciales avec les États-Unis et l'Espagne. Il parle jouer entre toutes trois gros puissances. Dans toute puissance. Donc, ces bagages qui créé en pile ennemi, en pile problème, qui parle même une cause lointaine de division avec Rigaud, qui est un citoyen français à part entière, tandis que Toussaint lui-même était l'intérêt de la masse des esclaves et de Saint-Domingue. Bon, on entre maintenant dans l'affaire Toussaint Louverture. Qui moun et Toussaint Louverture teyé? Donc, je ne vais pas parler trop, mettre pièce ou bien quelques questions, non, moi-même, je ne vais pas défendre, mais ça me connaît. Donc, ça, l'histoire rapportée qui gagne que en pile monde questionné. Donc, M. Tasso et ancien Dahomey, que nous connaissons comme Bénin aujourd'hui, que M. ta petite une famille royale, et t'as un monsieur en Afrique là qui était les Gaouguino 1, et qui était un petit qui était les Gaouguino 2, et qui était gagné une madame, et puis gagné dans la bataille qui était gagné en Afrique, et puis ils ont été arrêtés tous les deux. Alors ils étaient pris tous les deux, et puis ils ont déporté à Saint-Domingue. Donc, mais ils ont rapporté que Gaouguino, ça, une fois arrivé à Saint-Domingue, ils ont baptisé. Et par contre, c'est correct. Et il vient porter nom Hippolyte parce qu'il n'a pas Gaouguino 2 encore. Moi, je crois que Madame Nectarelli Atala, on va comme ça, tu viens changer de nom tout. Mais que, à un certain moment, d'après les amis, moi, qui c'est monsieur Franz Célestin, qui écrit un livre, monsieur vit actuellement dans Toronto, Canada. Donc, c'est dans le livre, monsieur, à moi, je vois que Gaouguino 2, pas de continuer à vivre avec Damsa qui était en Afrique avec Lia, Adala, et qui il devine séparé, et qu'il devine marié avec une autre dame qui est Pauline. Et c'est dans le deuxième mariage, ça, Toussaint Louverture, pas le point de naissance, mais il y a un petit peu pas Toussaint seulement. Non, Toussaint, c'était l'aîné de la famille. Problème qui arrivait, il y a un peu l'historien. Il y a Paul, il y a Pierre, il y a Jean, oui. Avec mesdames et tout. Oui. Et il y a un peu l'historien contesté à faire origine royale Toussaint
Et puis on dit histoire ça véhiculé par un petit monde petit Toussaint yo qui te bail une interview en France qui te parlé de origine, pas parle comme si de origine royale, mais un historien. C'est Isaac ou bien Placide? Et pas songer exactement qui est, mais un historien et américain qui écrit un livre Citizen Toussaint qui contestait ça puis dit que déclaration n'est ça pas une déclaration solide puis il y a pile l'autre déclaration le fait par la suite les a vérifier à la lumière des faits yo pas exact. Vous voulez parler des Petit Toussaint? Petit Toussaint yo qui t'a fait promotion pour lever tête c'est ton époque. Ah, c'est vous-même qui t'es avec papa. Avec papa. Exactement. Oh, okay. Donc, monsieur contesté, bagay ça, il dit pas quoi c'est vrai. Donc, moi-même, pas vérifier l'information. Hein. Mais cependant, que l'était d'origine royale ou pas, Toussaint jouait un rôle extraordinaire dans l'histoire d'Haïti. Monsieur, c'est monsieur a un caractère spécial. Et spécial, puisque lorsque esclaves, à la lumière de ça que nous disons, vivent dans l'oppression, nous te dit d'abord, blanc yo pas t'entendre yo, entre yo, même affranchi yo, intérêt yo pas nécessairement convergent, puisque parmi affranchi yo, te gen noir, te gen mulat, et mulat yo toujours dit papa yo c'est blanc. Laissez noirs ils considérés inférieurs, bah, ça existait jusqu'à présent. Non, c'est pour mal d'Haïti même. En Haïti. Donc, et esclaves, tu as un problème, ou tu as un esclave de maison, moun qui travaille la caille, qui attend des paroles, blanc yo a dit, qui peut-être apprendre quelques mots français, tout. Mais ou gen esclave bossal qui fait sorti en Afrique qui pas qu'on parler langue pays donc tu as une bonne hétérogénéité à l'intérieur de chaque classe ça correct. Tu as une hétérogénéité mais cependant Toussaint lui-même monsieur il prétend que il fait en 1743. Oui, il a toujours dit ça. En 1743. Sous l'application Breda. Sous l'application Breda. Il y a l'autre historien qui vient, historien ça vient en fait, il dit que il a demandé si c'est pas Bayon de Libertad qui vient avec monsieur, côté le sorti à monsieur personne pas connaît. Donc un pile fait qui pour fin clarifier pour nous connaître sur origine Toussaint. Mais cependant, ça veut dire c'est que Toussaint est joui d'un régime spécial de faveur. En ce sens que il était un bon patron, monde qui te remène et qui te permettent que monsieur prend avantage de situation et de l'époque économique de l'époque, puisque monsieur vient à l'âge de 30 et 33 ans, il dit bah monsieur liberté, il vient affranchi. Et bah monsieur possibilité pour le faire une plantation caféière et monsieur semblait c'est lui qui t'a occupé de bétail éleveur de bétail sur l'habitation Breda donc monsieur t'a gagné tout support paraît-il et économique patron yo et qui permettent que monsieur t'ait commencé à quand la révolution a éclaté monsieur t'a gagné un petit situation économique qui n'est pas tellement égale à ça, la grande majorité. Et c'est ça que fait, et ça m'a dit, grandeur, monsieur, il était esclave, il était qu'à... Non, mais on ne peut pas dire, parce que vous dites, monsieur était lettré. Monsieur était alphabétisé. Oui, monsieur était alphabétisé, et là encore, il dit ses parrains, Baptiste. Jean-Baptiste, et Pierre Baptiste, qui t'est montré élu, et écrit, et monsieur était exposé aussi à certains philosophes, tant qu'Épicure, à Bérinal, en pile monde qui tapait et déclaré
que noir yo gonjou pour yo libre et philosophie bagay ça yo monsieur li Spartacus sonné dans tête monsieur. Sonné en tête monsieur. Il y a un monde qui dit c'est les pères jésuites qui t'ont montré monsieur lu et écrit non pas connaît si c'est Pierre Baptiste ou bien si c'est les jésuites. Cependant Toussaint te connaît parler français. Alors Pierre Baptiste c'était parrain ni dit. Parrain ni et on dit Suzanne était la fille de son parrain de Pierre Baptiste, monde que le marié, que Toussaint est marié avec Suzanne après que Suzanne a fait petite avec yon mulâtre. Donc toute bagarre c'est Placide qui était petite Suzanne non qui Suzanne fait avec mulâtre là. Oui. Placide. Donc c'est situation ça que nous gagnons. Donc pendant que révolution pral éclater à Saint-Domingue. Et nous pas qu'à parler de révolution ça pour nous pas parler de Boukman qui dans la nuit du cérémonie. Bon, alors si vous voulez nous jeter un coup d'œil, je pas continuer à bien temps parce que j'ai un coup d'œil. Sous l'IA Pierre Join, c'est pas dans date 14 novembre 1791 et 22 et août 21 20 oui, août 14 août. Et 14 août cérémonie pour Caïman. Mon frère Caïman mais et révolution éclatée le 21 dans la nuit du 21 au 22 août 1791. Donc c'est là Toussaint pas émerger. Bon, Toussaint pas émerger mais il pas trop Toussaint parmi monde qui t'a attaqué monde qui t'a coupé tête boulé caille mais Toussaint semblait dans l'homme l'irrité là commence à visualiser à vous oreilles. Et après que monsieur fait compte des gars au Cap, il a boulé dans la plaine du Nord et près de 393 sucreries, il a fait un pile de gars, tué un pile blanc. Eh bien, Toussaint pral paraître comme un homme éclairé parmi Jean-François Biassou et Jeannot et qui c'était des chefs de bande. Des chefs de bande, mais pas des révolutionnaires. Pas monde qui ont idéal. Il n'y a pas d'information, monsieur. Il n'y a pas d'information, monsieur. Il n'y a pas de compréhension, monsieur. Donc, c'était des chefs de bande. Et nèg ça yo, ça qui intéressé yo, c'est tête des titres ronflants. Et puis, fait trafic même, esclaves, vendre esclaves, acheter esclaves, vendre esclaves. Donc, il n'y a pas de gagner la caillou de révolutionnaire. Et il y a un problème qui peut arriver, c'est que il a tué Boukman, il a coupé tête Boukman, il a brûlé lui, et que M. Sayo, Jean-François Biassou, Jeannot, et même Toussaint, font proposition aux autorités coloniales pour dire nous avons besoin d'un homme de liberté parmi nos chefs qui te prend les armes. Et c'est là et l'Assemblée coloniale du Cap pour faire une erreur capitale. Puisque Jean-François et Biassou, et même Toussaint demandé 50 libertés pour 50 esclaves. Biassou demandé on a fait 300. Chaque monde demande un nombre déterminé de partisans pour les libérer, pour les retirer dans l'esclavage. Et si peut-être blanc yo te gen suffisamment de perspicacité, à l'époque yo te accordé et demande ça à monsieur peut-être que là tu prend l'autre tournant. Pas dit que révolution pas t'a fait, mais époque li fait là parce que blanc yo senti que yo indigné. On dit blanc français yo. Blanc français yo. Oui, parce que ça pas le pousser tout c'est oui, le camp oui. Côté guerre blanc pas connait. Oui. Donc blanc yo senti que yo fatigué, yo dit et yo pas qu'à traiter à monde qui prend les armes contre la France, contre la loi, yo pas céder pour aucune raison à demande esclavage. Il n'y a pas négocier. Pas de négociation possible. Rentrer dans l'atelier nous. Au contraire, nous avons une chance si nous ne faisons pas nous. Nous ne pas punir nous pour des ordres, pour des gars que nous faisons. Rentrer dans l'atelier nous. Acheter à nos côté. À continuer
bourriqué dans champ yo, travail et sans relâche pour la prospérité. Son chance même que nous baou nous pas couper tête ou gens nous te fait à Boukman. C'était la situation ça que lui-même Toussaint Louverture pour émerger puisque monsieur Sall te gagné d'extraordinaire et de génial à l'époque, puisque nous dit qu'il était esclave lui-même, il était qu'à contenter de... Il a affranchi, il était qu'à contenter de la situation. Hein. Et la première personne qui t'a qu'à reprocher rien, mais il ouais que révolution, révolte là, doit venir en révolution. C'est-à-dire, doit y avoir une tête pensante qui a fait stratégie pour connaître exactement qui côté il peut aller avec le mouvement que Boukman a suscité. Donc, il y a un bagage qui est important aussi à dire. Et Toussaint à l'époque, t'es présenté comme un royaliste fanatique. Au monde et comprendre que l'a supporté le régime royal de la France. Et c'est ça à plusieurs reprises. Et Lavaux contacté monsieur, et même après et la déclaration de Sontonax pour la liberté générale des esclaves, monsieur refusé, il dit pas en effet avec la France, puisque dans la colonie, son bon monde qui contre roi François, qui a manipulé, tandis que roi François était en faveur. Ce n'est pas vrai, non par contre, côté il était pour information, hein, mais le roi de France, victime des soi-disant planteurs et monde qui étaient contre que il était la liberté générale aux esclaves. Oui, bon, M. Malan, avant de nous entrer dans son axe, nous arrivons dans la position ça. Est-ce que nous n'avons pas dire des mots rapides parce que immédiatement après révolte Boukman non. Donc Jean-François Biassou émergé, nous venons tous avec parole. Oui. Ah ben monsieur émergé. Et c'est là il y a la formation militaire du tout. Oui. Ah mais bon, tout ça c'est un homme qui était extrêmement intelligent. Monsieur était un choix pour le allier à Jean-François ou bien à Biassou. Mais Jean-François c'est un homme tête chaud. Son homme, il était senti qui j'aime dit à l'aise dans la position de chef que le était. Et on dit son homme qui était impulsif et son homme que Toussaint dit n'est ça m'pas qu'à entrer en balle parce que m'a un problème avec lui. Et Toussaint ouais que il était plus possible pour te allier à Biassou pour venir médecin comme je te dit le médecin des armées du roi. C'est titre ça M. Tepran, secrétaire de Biassou et médecin des armées du roi. Et c'est comme ça qu'il a commencé bagaille là. Était tellement bon, même parmi eux, nous connaissons que Jean-François pour le faire fusiller, Jeannot, un chef et Bagno. Donc c'est un homme qui était très impulsif et qui a pratiqué lui-même la traite des Noirs à plusieurs saisons bonne fille dans la colonie l'Alvanio, à Panyolio comme esclave. Donc c'est un homme qui n'a pas de rien en tête lui. Ça ils sont grands d'Espagne, ils ont bal gros titre ronflant et puis les amuser le ça pour lui fonctionner, mais il pas de gain idéal, il pas trop aussi loin que Toussaint Louverture, il pas défendre aucune cause comme Toussaint Louverture, la liberté générale des esclaves. Et c'est ça que fait Toussaint émerger à travers tout événement ça comme un homme extraordinaire avec vision que Toussaint a gagné. Donc après il fait expérience avec l'Espagne. Oui. Après cérémonie Boakaïma, il fait expérience avec l'Espagne qui bat des formations militaires
Qui même commencé Belgrade. Belgrade, la formation militaire, et non seulement et permettre établir armée pâle. Il y a une armée de 4000 hommes, vous dites? Oui, armée pâle. Et c'était un avantage, monsieur te prend, parce que s'il t'a joué la France pas ta balle formation militaire. La France pas ta supporter dans même genre Espagne, puisque Espagne était considérée comme des bandits, des brigands, étant donné qu'ils ont un compte avec la France qui considère comme des bandits. Même les Espagnols, même les Espagnols. Non, mais ils ont armé et qu'ils ont Belgrade tout. Parce qu'ils ont besoin de déstabiliser la France. La France était en guerre avec la France. Donc c'était des bagailles qui intriguent des puissances coloniales. Comprendre que ma parlé même à Lucifer, s'il s'agit pour me mettre à terre, pour me craser, quel que soit bandit, quel que soit monde que me jeune qui est d'accord avec moi pour craser, monde ça c'est amis. Donc, monsieur Kondi, là, nous on a fait si la langue. Donc, monsieur a fait si la langue avec Mario. Avec Mario. Parce que tout au début, il y a un temps bayo, il y a un temps pour une série de côtés le bayo. Oui. Et puis, il peut le virer, fusil d'épaule. Il peut le virer, fusil d'épaule. Et puis, pour le prendre au bac, et puis, il tourne jeune la France. Oui, mais ce n'est pas sans raison. Monsieur Pral fait ça, c'est là, nous avons un ministre de la guerre, il a Kunda, comme ça, qui était. Et M. te fait une proposition, comme si une proposition pour libérer les esclaves. Ça pas dans la tête, Panyolio, c'est esclavagistes. Et après que a fait la proclamation de la liberté générale des esclaves, le 29 août 1793 par Sontonax au Cap, eh bien, Sontonax pour proclamer la liberté générale des esclaves. Mais malgré tout, Toussaint pas de voulait joindre toute correspondance nous joindre que monsieur changé. Le nom arrivé. Continue. Toute correspondance que lui a échangée, donc prouvait que Toussaint était contre son ralliement à la France, jusqu'à ce que l'apprenne que la colonie, en France même, l'Assemblée et constituante prend une loi pour déclarer que la liberté des esclaves. C'est une mesure provisoire que tu prends, mais ça rassure que les gains intérêt à lier à la France mieux qu'à l'Espagne, puisque le problème qui était dans la tête, c'était Oui, non, on a continué. Et bon, et moi, que Daniel Genel a fait nous quelques signes. Oui, nous on est arrivé à la fin de l'émission. Oui. Peut-être nous reprendre ça en l'autre là. OK. Bon, Genel que nous retourné avec cette histoire. Oui, nous retourné avec cette histoire, mais oui, avec plus de précision. OK. Oui. Ah ben nous remercions tout le monde qui était à l'écoute, qui t'attendait nous. Parce que l'intéressant pour nous avec les gens, Toussaint pas émerger avec toi, jeune officier de Salines, oui, et Moïse avec Chelbele, mais nous retourné avec les histoires. Nous retourné avec question ça, dans la suite. OK.